Donc sur Quimper, on a lancé un projet de formation amiante qui rentre dans un contexte réglementaire. À savoir que le Code du travail, depuis 2012, impose à tout travailleur exposé à l'amiante, ou susceptible de l'être, d'être formé. Donc le contenu de la formation, il est cadré, toujours dans un contexte du Code du travail, et ça comporte 3 niveaux. À savoir que dans une entreprise, on a un encadrant, un dirigeant et des opérateurs. Et donc chaque niveau est concerné par la formation. Donc actuellement, sur la session qui vient de se terminer, on a formé donc 3 personnes qui suivaient le cursus opérateur. Donc le cursus opérateur, ça représente un volant de 14 heures réparti sur 2 jours avec une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique reprend tout le contexte réglementaire obligatoire, à savoir une connaissance des obligations concernant les donneurs d'ordre. Qu'est-ce que c'est qu'un repérage amiante? Pourquoi on doit avoir un repérage amiante fait avant, par exemple, d'effectuer des travaux? La deuxième partie concerne tout ce qui est réglementaire au niveau du Code du travail. Donc, quelles sont les obligations de l'employeur vis-à-vis du risque amiante? Quels documents, quelle traçabilité on doit avoir, notamment sur la partie santé. Donc, sur la partie pratique, on s'appuie sur une plateforme pédagogique qui reprend toutes les situations de chantier possibles en termes d'empoussièrement, de risque amiante. Et sur les 3 niveaux d'empoussièrement requis, les équipements de protection individuelle et les moyens de protection collective sont adaptés, choisis, toujours d'après le contexte réglementaire. Donc les opérateurs se mettent dans des situations de travail avec, par exemple, aujourd'hui, ils ont fait un percement dans un mur avec un plâtre soi-disant contenant de l'amiante. Bien sûr, c'est simulé dans le cadre de la formation. Et donc, ils ont préparé le chantier, le balisage, la protection des surfaces. Ensuite, ils se sont équipés. Ils ont procédé aux différents percements et ensuite le nettoyage du matériel, de la zone, la décontamination de la zone, la décontamination des opérateurs et la sortie de chantier. Donc voilà le contenu de la formation qui est sanctionné derrière avec une attestation de compétences en lien avec le niveau de formation suivi.